Il était une fois, dans un royaume lointain, un prince au cœur tendre nommé Léo. Il portait une couronne en or étincelante et montait sur un cheval courageux nommé Étoile, aussi rapide que le vent et aussi doux qu'une brise d'été. Le prince Léo aimait profondément son royaume, mais il remarqua que certaines de ses villages avaient des difficultés et que leurs habitants semblaient tristes. Un matin ensoleillé, alors que les oiseaux chantaient de douces mélodies devant sa fenêtre, Léo prit une décision. « Je vais voyager dans chaque village, répandre l'espoir et aider ceux dans le besoin, » déclara-t-il, le cœur plein de détermination. Il monta sur Étoile, qui hennit de joie, prêt pour l'aventure à venir. Leur première destination fut Willowbrook, un village entouré de majestueux saules qui chuchotaient des secrets à la brise. À leur arrivée, Léo vit des familles assises devant leur petite maison, l'air inquiet et abattu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il à une gentille vieille femme assise sur un banc en bois. « Nous n'avons pas assez de nourriture pour manger, » répondit-elle tristement, les larmes aux yeux. Sans hésitation, le prince Léo plongea sa main dans son sac enchanté, un sac magique pouvant contenir une quantité infinie de nourriture. Il sortit des fruits frais, des miches de pain chaud et des pots de miel sucré. Les villageois, ébahis, virent leur sourire s'élargir avec chaque offrande. « Merci, prince Léo !» s'exclamait-il, leur voix résonnant de gratitude. « Vous nous avez redonné espoir. » En voyant les villageois savourer leur repas, Léo sentit une chaleur dans son cœur. Mais il savait qu'il pouvait faire plus. « Comment puis-je encore vous aider ?» demanda-t-il. La vieille femme reprit la parole. « Nos enfants ont besoin de livres pour lire et de rêves pour grandir. » Déterminé à égayer encore plus leur vie, le prince Léo promit de revenir avec des livres pour les enfants. D'un geste de la main, il nota cette promesse sur sa carte enchantée, vérifiant qu'il s'en souviendrait. Après avoir dit au revoir aux villageois heureux de Willowbrook, Léo et Étoile continuèrent jusqu'au prochain village, Cloverfield. À leur arrivée, ils trouvèrent les enfants assis calmement, leurs visages marqués par l'inquiétude et l'ennui. « Qu'est-ce qui ne va pas, les enfants ?» demanda Léo, en se mettant à leur hauteur. « Nous n'avons personne avec qui jouer ni de jeu pour nous amuser, » dit une fillette, sa voix à peine audible. Déterminé à redonner de la joie à Cloverfield, le prince Léo rassembla les enfants. « Et si nous organisions un grand festival de jeux ?» proposa-t-il avec enthousiasme. « Festival de jeux ?» répétèrent-ils, les yeux écarquillés de bonheur. Léo organisa des courses, leur apprit à jouer à cache-cache et même amorça un concours de danse farfelue. Les rires résonnèrent à travers Cloverfield tandis que les enfants jouaient, et bientôt, les adultes se joignirent à eux, oubliant leurs soucis. Alors que le soleil commençait à se coucher, les villageois se regroupèrent autour d'un grand feu de camp, partageant des histoires et des rires. Léo raconta des histoires de sa propre enfance, remplies d'aventures et de plaisir. Il vit l'étincelle de bonheur revenir sur leur visage. « Merci, prince Léo. Vous nous avez tant réjouis, » s'exclamèrent-ils, leur joie illuminant la nuit. Avec le cœur plein de joie, Léo et Étoile se rendirent ensuite au village suivant, Silverwood, niché près de ruisseaux scintillants et ombragé par de grands bouleaux argentés. Cependant, à leur arrivée, les villageois paraissaient sombres, se tenant près de leur puits sec avec des expressions soucieuses. « Quel est votre souci ?» demanda Léo, remarquant leur visage triste. « Notre puits est à sec et nous ne trouvons plus d'eau, » expliqua un fermier, sa voix lourde de désespoir. Le prince Léo réfléchit un moment. Il se souvint de la carte enchantée qui le guidait vers des trésors cachés. D'un geste de la main, il ouvrit la carte qui s'illumina, révélant une source secrète à proximité.
Suivez-moi, appela-t-il, menant les villageois à travers les bois jusqu'à la source. Lorsqu'ils remplirent leurs seaux avec de l'eau fraîche et claire, des cris de joie éclatèrent. « Vous nous avez sauvés, prince Léo !» criait-il en dansant autour de lui. Le fermier s'approcha, les larmes de gratitude aux yeux. « Vous nous avez rendu l'espoir alors que nous pensions tout perdu. » En remerciement, les villageois invitèrent Léo à un festin ce soir-là. Ils préparèrent un repas délicieux avec les produits frais de leur jardin, et Léo partagea les histoires de ses aventures. Après le festin, Léo se sentit comblé mais savait que son voyage n'était pas terminé. Avec la promesse de revenir dans chaque village, il poursuivit ses voyages. Le jour suivant, il visita la forêt enchantée, où vivait le vieux hibou sage, Oliver, connu pour sa sagesse et sa connaissance du royaume. Prince Léo, ulula Oliver en atterrissant à ses côtés, j'ai entendu parler de votre bonté. Que recherchez-vous? Je veux aider mon peuple, mais j'ai besoin de plus d'idées, répondit Léo sincèrement. Parfois, ce sont les petites choses qui apportent la plus grande joie, conseilla Oliver. Pensez à leur enseigner de nouvelles compétences et à les rassembler en communauté. Inspiré par les mots d'Oliver, Léo le remercia et retourna à Willowbrook, impatient de partager son nouveau plan. À son retour, il rassembla les villageois et demanda « Quelles compétences souhaitez-vous apprendre ?» Ils décidèrent d'apprendre la couture, la cuisine et le jardinage. Léo organisa l'arrivée de villageois talentueux de Cloverfield et Silverwood pour enseigner. Bientôt, le village fourmillait d'activités alors qu'ils apprenaient de nouvelles compétences, riaient et formaient des amitiés. Le mot de la bienveillance du prince Léo se répandit à travers le royaume, et bientôt d'autres villages commencèrent à l'inviter. Dans chaque nouveau lieu, Léo continua d'aider les familles dans le besoin, partageant nourriture, rire et compétences. Il organisa des festivals, construisit des terrains de jeu, et même planta des jardins qui produiraient de la nourriture pour les années à venir. Au fil des saisons, les vies des villageois changèrent. Avec chaque visite, Léo vit leurs esprits s'élever. Des villages qui se sentaient autrefois isolés se rassemblaient maintenant en célébration. Ils partageaient des histoires, dansaient et chantaient sous les étoiles, unis par la bonté d'un seul prince. Après une année à répandre l'espoir, Léo décida d'organiser une grande célébration dans son château, invitant toutes les personnes qu'il avait rencontrées lors de son voyage. Le jour arriva, et le château était rempli de rire et de joie.